Bonjour à tous. Pardon? Bonjour à tous. Ah, bonjour. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus à ce culte, à notre église de Ponto. J'ai vu beaucoup de nouvelles personnes ce matin et soyez les bienvenus. J'espère que vous passerez un moment agréable, mais plus encore un moment édifiant, un moment où vous allez pouvoir ressentir la présence de Dieu au milieu de nous ce matin. Pour commencer, je vais commencer par prier. Seigneur notre Dieu, nous voici ce matin dans ce lieu pour te louer, pour entendre ce que tu as à nous dire à travers les textes, les chants, la prédication. Père, on prie pour que tu prépares nos cœurs à recevoir ce que tu as préparé pour nous. On prie, Seigneur, pour que ce moment soit un moment qui te soit agréable. Ce moment qu'on a mis à part, Seigneur, c'est pour toi, c'est pour t'honorer, c'est pour te glorifier, c'est pour raconter à ceux qui ne te connaissent pas combien il est merveilleux de t'avoir dans sa vie, combien il est vital de te connaître. Et Seigneur, ce matin, nous voulons te remettre ce moment, tout ce que l'on va faire, que tout cela soit pour ta gloire et pour ta gloire seule. On te demande, Père, de nous accorder ton Saint-Esprit, que tu puisses nous conduire, et encore une fois, pour que ce moment ait une odeur agréable pour toi. Père, conduis-nous, en ton nom. Amen. Alors, donc, ce matin, on aura l'occasion de chanter, on aura l'occasion de lire la parole de Dieu, on aura l'occasion d'entendre la parole de Dieu par la bouche de Mickey. Et ce que je vais vous inviter à faire maintenant, c'est juste d'écouter le psaume 145 que je vais vous lire maintenant. Chant de louange de David. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je te louerai jusque dans l'éternité. Oui, je te louerai tous les jours, et je te célébrerai jusque dans l'éternité. L'Éternel est grand et très digne de louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération dise à celle qui la suit combien tes œuvres sont belles. Qu'elle publie tes exploits, l'éclat et la gloire de ta majesté. Pour moi, je méditerai le récit de tes merveilles. Qu'elle parle de ta force redoutable, et moi, je proclamerai tes exploits. Qu'elle évoque tes bienfaits immenses, qu'elle chante ton salut. L'Éternel est plein de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en amour. L'Éternel est bon envers tous les hommes et plein de tendresse pour toutes les créatures. Que toutes tes œuvres te louent, Éternel, et que tes fidèles te célèbrent. Ils diront la gloire de ta royauté et proclameront ta force. Ils feront connaître aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ta royauté. Ton règne est un règne qui s'étend sur tous les temps. Et ta seigneurie dure d'âge en âge. L'Éternel tient ses promesses. Il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait. L'Éternel est le soutien de tous ceux qui tombent. Il relève tous ceux qui fléchissent. Les regards de tous sont tournés vers toi. Tous attendent que tu donnes à chacun sa nourriture au moment voulu. Tu ouvres ta main et tu combles les désirs de tout ce qui vit. L'Éternel est juste dans tous ses desseins. Il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait. L'Éternel est proche de ceux qui l'appellent,
de tous ceux qui sont sincères lorsqu'ils font appel à lui. Il accomplit les désirs de tous ceux qui le révèrent. Il entend leurs cris et il les délivre. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les méchants. Je proclamerai ta louange, ô Éternel. Toute créature te louera, toi, le Dieu saint, jusque dans l'éternité. Amen. C'est la parole de Dieu. En lisant ce texte, vous avez peut-être pu le noter, l'utilisation du pronom personnel « je », qui montre que c'est une prière personnelle. Quelqu'un, là pour le coup le roi David, s'adresse à son Dieu, ayant pris conscience de la grandeur de Dieu. Et cela le pousse à le louer. Rien que pour ce que Dieu est, il le loue. Et il nous fait là une confession de foi que je viens de vous lire. Parce qu'il s'est rendu compte que ce Dieu était un Dieu aimant, un Dieu clément, un Dieu bon et fidèle, un Dieu juste et bienveillant, un Dieu qui pourvoit aux besoins de ses enfants. Et cette prise de conscience l'emmène donc à cette conclusion. Je proclamerai ta louange, ô Éternel. Toute créature te louera, toi, le Dieu saint, jusque dans l'éternité. Amen. Alors je veux croire que si vous êtes là ce matin, c'est que vous avez aussi pris conscience de quel Dieu merveilleux. Nous avons cet immense privilège de louer. Vous avez pris conscience de combien ce Dieu était grand et digne d'être loué. Alors, maintenant, je vous invite à vous lever et on va le louer, ce Dieu. Chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence, chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Je veux suivre tes pas,
jour être avec toi. Je veux suivre tes pas. Chaque jour être avec toi. Comme on vient de le chanter, on veut chanter la louange qui envahit nos cœurs passionnés de toi. Je ne sais pas si vous êtes passionnés de Dieu, mais c'est ce qu'on veut faire et on veut faire monter un chant nouveau pour lui sur toute la terre. Un chant nouveau. Un chant nouveau monte de la terre entière. Pour célébrer, acclamer l'Éternel. Tous les peuples et les nations entendent un hymne à la gloire du Fils de l'homme. L'Éternel est bon, il fait de grandes choses. L'Éternel est bon, oui nous le chantons. Son nom est le grand je suis, celui qui console et guérit. Nul ne peut se comparer à lui. Tout pouvoir lui est donné, il règne pour l'éternité. Rien ni personne ne peut l'égaler, ne peut l'égaler. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Un chant nouveau monte de la terre entière. Pour célébrer, acclamer l'Éternel. Tous les peuples et les nations entendent un hymne à la gloire du Fils de l'homme. L'Éternel est bon, il fait de grandes choses. L'Éternel est bon, il fait de grandes choses. Oui, l'Éternel est bon, il fait de grandes choses. L'Éternel est bon, oui nous le chantons. Son nom est le grand je suis, celui qui console et guérit. Nul ne peut se comparer à lui. Non, non, tout pouvoir lui est donné, il règne pour l'éternité. Rien ni personne ne peut l'égaler. Son nom est le grand je suis, celui qui console et guérit. Nul ne peut se comparer à lui. Tout pouvoir lui est donné, il règne pour l'éternité. Rien ni personne ne peut l'égaler, ne peut l'égaler. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Ce privilège que tu nous fais de pouvoir parler à ce Dieu qui est tout-puissant, celui qui règne au-dessus de toutes choses. Tu es ce Dieu merveilleux, tu es ce Dieu créateur, tu es ce Dieu tout-puissant à qui nous voulons élever nos voix, nos louanges ce matin. Merci Père pour qui tu es. Merci pour ton amour qui nous dépasse. Merci pour tes bontés, Seigneur, qui nous submergent.
Et Seigneur, ce matin, nous voulons se tourner vers toi et te dire que personne d'autre ne mérite nos louanges. Toi seul, tu es digne d'être loué. Toi seul est digne d'être acclamé. Et Seigneur, ce matin, nous voulons t'acclamer pour qui tu es. Merci Père pour qui tu es, pour ton action dans nos vies. En ton nom. Amen. Alors, dans quelques instants, on va laisser partir nos chers enfants. Je crois que c'est 5-8 ans, Mickey, c'est ça? 3-8 ans. Les 3-8 ans. Mais avant cela, j'ai un passage biblique à lire pour eux. Je vais le lire, je l'ai sous les yeux. Donc c'est le psaume 119, les versets 9 à 16. Psaume 119, versets 9 à 16. Comment, quand on est jeune, avoir une vie pure? Réponse, c'est en se conformant à ta parole. Je veux te plaire de tout mon cœur. Ne permets pas que je dévie de tes commandements. Je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Loué sois-tu, ô Éternel. Enseigne-moi tes ordonnances. Mes lèvres énumèrent toutes les lois que tu as prononcées. J'ai plus de joie à suivre tes préceptes qu'à posséder tous les trésors. Je veux méditer sur tes ordres et fixer mes regards sur les voies que tu traces. Je trouve un grand plaisir dans ce que tu prescris et je ne veux jamais oublier ta parole. Et c'est ma prière ce matin pour nos enfants, mais pour nous aussi également, de toujours méditer la parole de Dieu, de ne pas rougir d'appartenir à Dieu et de rechercher avant tout à le plaire, avant de plaire à qui que ce soit d'autre. Et pour nos jeunes qui sont confrontés à notre société, à des valeurs qui sont autres, on sait que le challenge est très compliqué pour eux et on veut leur remettre cette prière-là pour eux et je vais prier pour les enfants donc de 3 à 8 ans qui puissent aller dans leurs classes respectives. Donc, d'ailleurs, les enfants peuvent y aller. Je prie en même temps. Seigneur mon Dieu, on veut te remercier pour chaque enfant que tu as mis dans notre Église. On veut te dire combien chacun d'eux est une bénédiction. On veut, Seigneur, te remettre leur cœur dès à présent. Seigneur, on veut leur enseigner dès à présent ta parole pour qu'elle puisse prendre racine dans leur cœur. Seigneur, on veut te demander de les protéger de tous les dangers qui existent dans cette société. On veut te demander de les protéger des valeurs que la société veut les inculquer, qui ne sont pas en adéquation avec les valeurs, Seigneur, que toi tu veux leur partager. Et Seigneur, je veux te remettre leur cœur, je veux te remettre les enseignants, les responsables des classes, Seigneur, qui vont partager ta parole aux enfants, que là aussi, Seigneur, tu puisses conduire ces adultes, que leur vie, leur parole soit déjà un témoignage pour les enfants, mais Seigneur, que leurs mots aussi viennent de toi, que tu puisses leur accorder ton Saint-Esprit et que, à travers ces adultes, les enfants puissent voir un peu de toi. Seigneur, on veut te remettre le cœur des enfants, on veut te remettre les adultes, et que ce moment qu'ils vont passer dans leur classe, Seigneur, soit des moments édifiants, des moments où ils vont découvrir un peu plus de toi. Et Seigneur, on prie pour que chacun de ces enfants, à un moment donné, puisse faire le bon choix, le choix de te suivre, de te servir, de te chérir et de chercher avant tout à te plaire. Seigneur, on veut te remettre nos enfants parce qu'ils sont ce que tu nous as donné de plus cher. Et on veut te les remettre, que tu puisses les conduire, les protéger et les diriger vers toi sur tes voies. En ton nom. Amen. Pardon, je vais revenir. Et ce matin, pour nous encourager, j'avais envie de vous lire un témoignage que j'ai lu dans
dans un des livres que Porte Ouverte fait. Je crois que celui-là, c'est « Bienheureux les persécutés ». Et c'est le témoignage d'un homme qui s'appelle Wilson Chen, qui est donc vietnamien. Donc cette histoire se passe au Vietnam. Je vais vous la lire. Au Vietnam, Wilson Chen fut condamné à 5 ans de camp de rééducation dans des conditions extrêmement sommaires et dures. Chaque jour, tous les prisonniers étaient obligés de passer de longues heures épuisantes à défricher la jungle, abattre des arbres et cultiver les champs. Chaque soir, ils devaient subir le lavage de cerveau et l'endoctrinement politique. Ils n'avaient qu'un seul désir, s'échapper. Leur nourriture suffisait à peine à les maintenir en vie. La brutalité permanente des chefs nous sapait intellectuellement et moralement, se souvient Wilson. Et le manque de nourriture nous détruisait physiquement. La faim tenaillait les prisonniers et les poussait à manger n'importe quoi. Wilson passait son temps, comme les autres, à attraper rats, crapauds, vers, serpents et insectes pour compléter ses maigres repas, pour rester en vie et calmer sa faim. Plusieurs de ses compagnons de captivité sont devenus fous, tant la faim les torturait. D'autres se sont suicidés. Beaucoup sont morts des maladies générées par la sous-alimentation. Wilson espérait entrer dans la vie active et se marier avec sa petite amie. Au cours de sa dernière année de camp, il reçut une nouvelle. Sa petite amie s'était mariée avec un autre et avait fui le Vietnam. C'est l'espoir que j'ai mis dans le Seigneur qui m'a maintenu en vie, raconte-t-il. Je nourrissais cet espoir en lisant secrètement les Écritures. Derrière les barbelés redoutables, Wilson promit au Seigneur qu'il le servirait s'il en avait un jour la possibilité. Mais le Saint-Esprit lui murmura « Tu peux déjà commencer ici ». Bientôt, 3 de ses compagnons de captivité se tournèrent vers le Seigneur. Les expériences qu'il fit dans le camp aidèrent Wilson à réfléchir à la signification des souffrances de Jésus. Ce fut la source d'un renouvellement intérieur et d'une grande joie dans son extrême faiblesse. Jésus m'a donné la paix au milieu de l'épreuve. Au milieu de l'épreuve, Wilson a su vers qui se tourner. Il a su puiser ses forces, son espérance en Jésus-Christ. Et moi, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes. On sait qu'on est là, chacun a rencontré des situations différentes. L'année scolaire qui s'achève, certains ont connu des luttes terribles, d'autres ont connu des joies. Mais s'il y a quelque chose qu'on veut vous inviter à faire ce matin, c'est de vous encourager toujours à regarder vers Jésus-Christ, à puiser vos forces dans les promesses que le Seigneur nous a faites, parce qu'elles sont sûres, elles sont vraies, elles sont sincères. Et on veut vraiment, donc les chants qu'on va prendre maintenant, ce sont des chants qui vraiment nous invitent à rester focalisés sur notre Seigneur, malgré les tempêtes, de rester fixés sur le Seigneur. Donc là, on va prendre 2 chants, et à la fin de ces 2 chants, vous, l'Assemblée, nous, l'Assemblée, on va pouvoir élever nos prières vers notre Seigneur. Donc on peut prendre les 2 chants. Dans ce désert de lassitude où mes pas m'ont amené, quelque part où je ne sais, j'ai dû lâcher ta main. Dans ce silence, je veux me taire et retrouver ta voix. Je continuerai à te louer, car tu m'as aimé.
exactement ce que chacun vit aujourd'hui. Peut-être que c'est des choses pas faciles. Peut-être que parfois certaines se sentent tristes et ont besoin d'être ressourcées par Dieu. Mais on n'ose pas toujours revenir à Dieu, on n'a même des fois juste pas la force d'y aller. Or, rappelons-nous que Dieu est fidèle, comme l'a dit Kevin. Dieu est bon, il nous aime et il veut toujours que nous revenions à lui, toujours. Même si nous, on pense qu'on n'est pas digne ni rien, lui, il veut toujours qu'on revienne à lui. Et il est dit dans le psaume 91, « Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr à l'ombre du Tout-Puissant. » Je dis, « L'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Oui, tu es mon Dieu, en qui j'ai confiance. » Chantons. Dans ma détresse, ma solitude, je sais que tu es resté. Ce n'est pas toi qui m'as laissé, je voudrais revenir. Dans ce silence, je veux me taire et retrouver ta voix. Je continuerai à te louer, car tu m'as aimé le premier. Malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité. Dans le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier. Malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité. Dans le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. En Matthieu 11, 28 à 30, Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et vous trouverez le repos pour vous-même. Et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. » Et par ces paroles, Jésus le Fils nous invite à nous décharger sur lui. Et par sa grâce, nous pouvons courir à nouveau vers le Père. Nous pouvons lui dire, Seigneur, je viens à toi, Papa, je viens à toi. Et lui, il nous attend, il nous dit, viens, viens, je m'occupe de tout, je t'aime. Tu es mon enfant, je t'aime, je vais te ressourcer simplement. Et on va chanter maintenant, je cours vers le Père. J'ai trop longtemps porté un fardeau bien caché. Tu ne m'as pas appelé pour seul le porter. J'entends ton invitation à m'abandonner. Maintenant je vois, je me livre à toi, car j'ai trop besoin de toi. Je cours vers le Père, poussé par sa grâce. Je ne me cache plus, je lui ferai face. Viens préparer mon cœur, viens penser mon âme. C'est vers le Père que je cours encore et encore et encore et encore. Oh, 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 oh. Tu vois ma condition, tu as un plan pour moi.
Tu avais saisi mon cœur avant mon premier souffle, à courir dans tes bras, c'est revenir à la vie. Tu avais saisi mon cœur avant mon premier souffle, à courir dans tes bras, c'est revenir à la vie. Tu avais saisi mon cœur avant mon premier souffle, à courir dans tes bras, c'est revenir à la vie. Et mon cœur s'ouvert tout au fond de moi, ta grâce m'attire à toi. Tel que je suis, tu me conduis, j'ai tellement besoin de toi. Je cours vers le Père, c'est par sa grâce, je ne me cache plus, je lui ferai face. Viens réparer mon cœur, viens penser mon âme, c'est vers le Père que je cours encore et encore et encore et encore. Oh, 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 et encore et encore et encore et encore. Oh, oh, oh. Je cours vers le Père, c'est par sa grâce, je ne me cache plus, je lui ferai face. Viens réparer mon cœur, viens penser mon âme, c'est vers le Père que je cours encore et encore. Oh, 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 et encore et encore. Oh, oh, oh. Seigneur, on veut te louer, t'adorer, toute ton assemblée veut t'adorer. Merci parce que même si on n'est pas digne, tu nous rends dignes par Jésus et que on peut venir courir dans tes bras d'amour. Même si c'est difficile, Seigneur, c'est là où on est bien. Et sois glorifié, sois honoré ce matin et adoré de tout notre cœur. Que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Prions.
trop souvent, trop longtemps sur nous-mêmes. Tu le dis, ton fardeau est léger, Seigneur. Merci, Père, de nous offrir cette opportunité de courir à toi. La porte est toujours ouverte et tu nous attends sur le pas de la porte. Tu guettes à l'horizon, Seigneur, pour savoir si nous allons revenir. Et jamais, Seigneur, tu perds patience. Seigneur, oui, nous voulons courir à toi, Seigneur. Les bras ouverts, Père, accueille-nous pour la gloire de ton nom, Seigneur. Merci encore pour cet amour. Amen. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. On est tous réunis aujourd'hui pour te remercier d'avoir fait Jésus sur la croix. Il a pardonné nos péchés. Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta fidélité, ta bonté. Amen. Seigneur, ce matin, nous voulons apporter, Seigneur, comme un parfum de bonne odeur, toute la reconnaissance de nos cœurs. Parce que, Seigneur, rien ne pourra nous séparer de ton amour. Seigneur, merci pour ces temps que nous passons. Merci, Seigneur, pour cette saison. Seigneur, nous voulons te dire merci pour toutes choses. Alors, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la justice. Seigneur, reçois cet amour, reçois la reconnaissance. Amen. Nous voulons te dire merci, Jésus. Merci, Père. Merci, Saint-Esprit. Merci. Amen.
voici. Me voici, les mains levées, pour m'offrir tout entier. Je désire aujourd'hui te rencontrer. Me voici, pardonné par ton sang recouvert, émerveillé par ce mystère, Seigneur, je viens. Et mon âme a soif de toi, ô Éternel, devant toi. Mon cœur exhale ses parfums, Dieu de grâce, m'approcher de toi, c'est mon bien, et y demeurer toujours pour ton honneur, par amour, me voici. Me voici, tendre Père, je désire voir ta face, tu me plonges
Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Oh, je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassurée. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es mon désir. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Seigneur, tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Tu es mon désir. Je ne veux que toi, Seigneur. Je ne veux que toi. Rien, non, rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassurée. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi, Seigneur. Chantons-le. Tu es tout pour moi. Sans toi, Seigneur, sans toi, je ne peux vivre. Je ne peux vivre sans toi. Tu es tout, Seigneur. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Je ne peux vivre, Seigneur. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi, Seigneur. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de ton cœur. Garde-moi près de toi. Merci Seigneur, parce que tu es là, au milieu de nous. Et on veut entendre ta parole maintenant. Mets dans la bouche de Mickey tes paroles. Permets que tu puisses être exalté, honoré par tout ce qui va être dit et que nous, on puisse être enseignés, Seigneur, par toi. Agis par l'action de ton esprit au milieu de nous, Seigneur. Sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour à tous. Alors moi, je m'appelle Mickey. Je le précise si vous êtes là pour la première fois, parce que quand on a dit Mickey va faire le message ce matin, je pense que les gens qui étaient là pour la première fois, ça pouvait leur faire un truc un peu bizarre peut-être. Donc enchanté, je suis un des pasteurs de cette église et ce matin, on va lire la parole ensemble. Et si vous voulez bien, je vais prier avant pour remettre ce temps dans les mains de notre Dieu. Notre Dieu, merci pour ce privilège ce matin que tu m'as donné
de pouvoir partager ce que tu as mis sur mon cœur ce matin. Je prie que tu enlèves les mots qui ne viennent pas de toi, de ma bouche, Seigneur, et que tu parles par ton esprit à travers moi, Seigneur. C'est vraiment ce que je vous souhaite le plus. Amen. Est-ce que vous avez vu ce film ? Yes Day. Ça vous parle, hein ? C'est un film qui est sur la plateforme Netflix, qui raconte l'histoire d'une famille, d'un couple de parents qui ont 3 enfants. 3 enfants et il se trouve que les parents ont une fâcheuse tendance à toujours dire non. Les enfants disent « Papa, on peut jouer à ça ?» Non. « Papa, je peux aller à l'anniversaire de trucs ?» Non. « Maman, je peux faire un gâteau ?» Non, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Et vous avez compris, les parents sont tellement stricts, ils disent toujours non à tout. Et les enfants sont désespérés. Peut-être qu'il y a des enfants qui se reconnaissent ici. Et les parents, à un moment, vont avoir une prise de conscience. Ils vont se dire, non mais ça ne peut pas durer, regarde, on n'a jamais le temps pour nos enfants, on n'a pas de temps de qualité avec eux, on gère mal nos priorités, peut-être qu'on devrait leur dire oui. Et ils prennent la décision de faire une journée entière, 24 heures, où ils vont dire oui à tout ce que leurs enfants leur demandent. Wow, imaginez le beau bazar que ça représente. Mais ils vont faire plein de trucs de fou et au final, ils vont se rendre compte que ça a du bon d'avoir du temps de qualité avec leurs enfants. Savoir dire oui ou non, c'est un défi quand même, hein. C'est un truc qui est difficile et pour moi, je ne vous cache pas que l'année qui était derrière moi, c'était un challenge de savoir apprendre à dire oui à certaines choses et à dire non à d'autres. Parce que si vous êtes comme moi, on a plein de sollicitations. Notre église, tellement de choses à faire, des équipes. Est-ce que tu veux être dans mon équipe, participer à ça, faire ci, faire ça, tel projet? Dans notre famille, aux alentours, est-ce que tu peux venir manger, faire un barbecue, faire ça? Est-ce que tu peux faire ça pour moi? Les amis qui sont autour, le travail aussi. On a plein de choses qui nous tombent dessus. Et c'est pour ça que c'est important pour nous de savoir dire oui à certaines choses et savoir mettre les choses en priorité. Mais surtout aussi, savoir dire non. Quelqu'un m'a dit un jour, savoir dire non, c'est une des plus grandes qualités qu'un leader peut avoir. Parce qu'il sait où il va et il sait ce qu'il doit faire. On accepte beaucoup de choses, mais du coup, si on ne dit pas non à certaines choses, on laisse plein de choses futiles s'installer dans notre vie, inutiles, qui polluent notre temps, qui occupent notre temps et qui vont prendre tout notre temps au final. Donc c'est important de savoir dire oui, savoir dire non et de gérer nos priorités. Je ne sais pas si c'est comme vous pour moi, mais c'est souvent comme un peu quand je vais à ce magasin Action. Vous connaissez ce magasin Action ? Il y en a un peu partout maintenant qui sont dispatchés en région parisienne, surtout même dans le sud, où j'y vais pour une seule chose. Je vais acheter un stylo Bic bleu. C'est ma seule raison. Je vais y aller là-bas. Et puis, oh, tiens, ça c'est totalement inutile, mais je vais l'acheter quand même. Oh, tiens, ça, j'en ai vraiment pas besoin, mais je vais le prendre quand même. Et au final, vous ressortez avec un gros caddie comme ça, à la place d'un seul stylo bleu. Vous connaissez hein, ce sentiment-là. Et au final, notre vie, c'est un peu ça, n'est-ce pas ? On a un objectif, on a une priorité, et puis on accepte plein de choses qui viennent vers nous. Et au final, on a du mal à gérer nos priorités. On attache de l'importance à certaines choses qui n'ont pas d'importance finalement, qui ne devraient pas avoir autant d'importance dans notre vie. Et quand on dit oui à beaucoup trop de choses, souvent, on met des choses de côté. Et en général, c'est souvent notre temps avec Dieu qui est mis de côté. C'est souvent Dieu qui est le premier mis à l'écart. On choisit Dieu en dernier quelque part. Vous connaissez ces moments de malaise, peut-être pour ceux qui sont de ma génération, où à l'école, on faisait des équipes, on jouait au foot, et puis il y a 2 personnes qui choisissent une personne. Tiens, je te choisis, toi, viens dans mon équipe. Toi, viens dans mon équipe. Et toi, tu es le dernier, comme ça. T'attends, ah ok, ça veut dire que je suis très mauvais au foot, quoi. Et au final, on est traumatisé parce qu'on nous choisit le dernier. Vous connaissez cette expérience-là. Et souvent, imaginez le cœur de Dieu qui ressent qu'il est choisi le dernier dans notre vie. Et là, on arrive
On est début de l'été, fin d'année scolaire, c'est le temps un peu de faire des bilans. Il y en a qui le font au mois de janvier, moi j'aime bien le faire au mois de juin aussi, pour réfléchir à l'année précédente. Comment est-ce que nous avons géré nos priorités? Et c'est le temps de prendre des bonnes résolutions et surtout de passer à l'action. Parce qu'on est tous sur le même piédestal, on a tous 24 heures dans une journée, on est tous les mêmes comme ça. Mais nous devons apprendre à bien gérer nos priorités. Et c'est le thème que j'aimerais partager avec vous ce matin. Et au sommaire, on va voir aujourd'hui, on va parler de création. On va parler d'un homme qui s'appelle Zorobabel. On va parler un petit peu de décoration aussi, c'est très important de mettre un petit peu de touches de déco. Il sera question de Playmobil, on va parler de ça. On va parler de la pluie aussi, même si aujourd'hui il fait super beau. On va parler de clés de voiture, ça va être un moment très important. On va parler d'esclaves ou d'esclavage aussi. Et il sera question à un moment de compte bancaire à la fin. Le programme vous convient? Ça va? On y va? Ok, on y va. Alors, pour nous aider, on va aller dans un livre qui se trouve dans la Bible, évidemment, dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Agée. Est-ce qu'il y en a qui ont des Bibles version papier comme ça? Il y en a qui en ont? Levez votre Bible. Voilà, super. Tous les autres, vous avez des smartphones. Alors, le livre d'Agée, c'est un livre dont on parle pas très souvent. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà lu ou étudié ce livre ici, Agée? Il y en a qui le connaissent un peu? Ah oui, quelques-uns quand même. Mais c'est un livre qui est très court. Il fait juste 2 pages selon la Bible que vous avez. Et il y a un message qui est très clair et très efficace. Alors, on va faire un petit concours. Ceux qui ont des Bibles papier, fermez tous votre Bible. Fermez votre Bible. On va voir si vous connaissez ce livre. OK? Le premier qui trouve le livre d'Agée dans la Bible, je vous invite à lever votre Bible. OK? Parce qu'il est très dur à trouver. Attention, ceux qui ont des smartphones, ça ne compte pas. Hein? C'est trop facile. Maintenant, il faut fermer la Bible. Il faut fermer la Bible et pas mettre de marque-page. Hein. Attention, top chrono, c'est parti. On cherche le livre d'Agée. Le livre d'Agée, il est super dur à trouver. Vous l'avez ou pas? Ah, devant, là-bas, c'est bon. OK. Claudette, Stéphanie, super. Bravo. Il y a un tricheur là avec son smartphone qui a trouvé en 2 secondes. Bravo. Pour la mienne, il est page 1365, si vous voulez. Donc, on va lire ensemble ce livre d'Agée. C'est important, je ne vais pas afficher les textes à l'écran, donc c'est important que vous ayez votre Bible avec vous, soit sur un écran, soit en version papier. Je vous invite à lire avec moi le premier verset du livre d'Agée. J'affiche juste le premier verset et après, on va lire ensemble sur la Bible. La 2e année du règne du roi Darius, le 1er jour du 6e mois, l'Éternel adressa la parole à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Yehotzadak, le grand prêtre, par l'intermédiaire du prophète Agée. Wow, vous nous dites, mais qu'est-ce qui nous a sorti Mickey là comme texte? Un texte du fin fond de l'Ancien Testament. On va parler de ça. Mais si vous n'avez pas lu ce livre, ou si vous ne connaissez pas le contexte, c'est super important de pouvoir savoir à quel endroit il se trouve. Donc, je vous propose de faire un petit cours d'histoire biblique et de revenir un peu en arrière pour vous expliquer à quel endroit se trouve ce livre d'Agée, avec le prophète Agée. On va remonter loin, même très loin, jusqu'à la création, même avant la création. La Bible nous dit que avant la création, il y avait Dieu. Uniquement Dieu. Dieu lui seul. Donc Jean l'a dit qu'au commencement était la parole et la parole était Dieu. Il n'y avait que Dieu. Imagine, c'est dur à imaginer pour nous. Il n'y avait pas d'ange, il n'y avait pas de planète, il n'y avait pas d'étoiles, il n'y avait pas de Ludo, il n'y avait pas de Papa Antoine, il n'y avait pas de Sandrine, il n'y avait rien. Il y avait Dieu, uniquement Dieu. Et la création de notre planète, la création des êtres humains, n'était seulement qu'une idée dans la pensée de Dieu. Seulement dans la pensée de Dieu. Imaginez cela. Il y avait seulement Dieu. Puis Dieu créa le ciel et la terre. Il a décidé de peupler cette terre
avec des milliers et des milliers d'hommes à partir d'Adam et Ève. Vous connaissez l'histoire. Et pour vivre ensemble, il leur a donné quoi? Des commandements. Il leur a dit, voilà, j'ai créé pour vous cette planète, j'ai créé pour vous des hommes et des femmes, et voici comment vous allez pouvoir vivre les uns avec les autres. Mais ces hommes et ces femmes n'ont pas aimé ces règles-là et ont décidé de ne pas suivre ce que Dieu leur avait donné. Ils sont rentrés en rébellion avec Dieu. Et à cause de leur rébellion, Dieu a décidé d'envoyer un déluge pour effacer l'humanité et recommencer à peupler la terre à partir d'un homme qui est Noé et sa famille. Et par la suite, ces hommes se sont encore rebellés contre Dieu. Ils ont dit, tes règles, notre Dieu qui est notre créateur, nous n'en voulons pas. Nous voulons faire à notre façon, tel qu'on va se faire même nos propres dieux, selon nos désirs, selon ce que nous avons envie. Nous allons faire ce que nous voulons selon nos désirs. Et Dieu, imaginez son cœur, imaginez sa tristesse. Il a dit, ça suffit comme ça. Je vais choisir un homme qui s'appelle Abraham. Et à partir de cette descendance, je vais créer une nation entière. Et je vais bénir cette nation, je vais les protéger, je vais leur accorder des grandes victoires, je vais les multiplier. Et je vais tellement bénir cette nation que je vais leur promettre une terre promise. Et dans tout ce chemin pour aller à la terre promise, les autres verront que je suis le seul et unique vrai Dieu. Et Dieu va susciter des leaders, des hommes qui vont guider ce peuple. Il va y avoir Moïse et puis ensuite Josué qui va les amener jusque dans la terre promise. Et à ce moment-là, Israël sera une nation puissante. Et à ce moment-là, ils vont dire à Dieu, donne-nous un roi, nous voulons un roi qui nous dirige, qui nous guide. Et Dieu leur dit, mais je suis votre roi. Non, mais tu ne comprends pas, nous voulons un humain, une personne qui est de chair et d'os, qui est normale. Ok. Alors Dieu va leur donner Saül. Saül qui était un roi mauvais, qui n'a pas été très bon dans l'exercice de ses fonctions. Il n'était pas à la hauteur. Puis après Saül vient David. Dieu a dit que David était bon, qu'il était un bon roi. Et David a eu lui-même un fils qui s'appelait Salomon, à qui Dieu va demander de construire un temple dans la ville de Jérusalem. Un temple qui sera magnifique. Et Dieu, une fois que ce temple a été terminé, dit « Je vais m'installer dans ce temple et il sera le symbole de ma gloire sur terre. » Le temple de l'Éternel. Puis ensuite, il va y avoir de multiples rois, des successions qui vont se diverses et varier avec des bons rois, des mauvaises personnes. Et au final, lorsqu'on approche du texte d'Agée, le royaume d'Israël va être divisé en deux. Le royaume du nord et le royaume du sud. Le royaume du nord avec des dirigeants qui étaient mauvais, qui n'étaient pas bons. Et ces deux royaumes vont être sujets à des attaques des ennemis. Le premier, le royaume du nord, va être attaqué par les Assyriens. Les Assyriens vont prendre ce peuple du nord et les déporter. Le royaume du sud, une centaine d'années plus tard, eux, vont être attaqués par les Babyloniens. Et tout le peuple d'Israël du sud va être déporté à Babylone. Puis ensuite, l'empire babylonien va s'effondrer. Et va venir après l'empire perse. Et nous sommes à ce moment-là. L'empire perse avec d'abord le roi Cyrus. Et le roi Cyrus se retrouve avec toutes ces personnes-là qui étaient du peuple d'Israël. Il va leur dire, vous pouvez rentrer chez vous. Vous pouvez rentrer sur vos terres. Vous pouvez retourner à Jérusalem, là où vous étiez. Et après Cyrus vient Darius. Donc il est question ici dans le verset 1. Le roi Darius, qui va gérer tout ce retour du peuple sur leur terre. Et il y a deux hommes, Zorobabel, qui était le gouverneur de cette région du sud, et puis Josué, qui était un grand prêtre de cette époque. Ils vont guider le peuple pour revenir dans leur pays, dans leur terre, dans le royaume du sud. Et voilà, nous sommes à ce moment-là. Ça va, vous avez suivi ? Vous avez suivi tout le cheminement à peu près. Ça n'empêche pas de lire l'Ancien Testament parce que j'ai sauté beaucoup d'étapes. Ok ? Donc ne dites pas, c'est bon, on a un résumé, on connaît tout maintenant. On arrive à ce moment-là. Le temple est toujours détruit. Le peuple d'Israël revient.
Et nous allons lire la suite du récit, le verset 2 jusqu'au verset 4. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Les gens de ce peuple prétendent, le temps n'est pas venu encore, le temps où le temple de l'Éternel doit être rebâti. Alors la parole de l'Éternel fut adressée par le prophète Agé. Est-il temps pour vous-même d'habiter à votre aise dans des maisons lambrissées alors que ce temple est en ruine ? Dieu transmet un message à son peuple par l'intermédiaire du prophète Agé. Il est en train de leur dire, vous revenez et la première chose que vous faites, c'est que vous vous occupez de reconstruire vos propres maisons, de faire un peu de décoration avec des belles choses, etc. Et vous vous occupez de vous-même selon vos propres désirs. Vous mettez en priorité votre propre personne et moi, vous me mettez de côté. Dieu, à ce moment-là, n'est clairement pas la priorité du peuple d'Israël. Au lieu de reconstruire le temple qui était si majestueux avant, qui était la manifestation de la gloire de Dieu, ils s'occupent de leur propre baraque. Ils s'occupent de faire de la déco, de leur propre confort. Est-ce que parfois on n'est pas comme ça, nous aussi ? Ou pour organiser notre propre vie, on le fait selon nos propres désirs, selon nos propres priorités, en fonction de nos émotions, ce qu'on ressent. On dit « Ah, je vais faire ça d'abord ». Notre confort, notre volonté, nos désirs. Et ensuite, on laisse les miettes de notre temps et tout ce qui reste à Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui, je vais prier 1 minute par jour pendant que je suis dans les transports. Peut-être que je vais consacrer 15 minutes aujourd'hui à mon Dieu, parce que quand même c'est mon Dieu. 15 minutes pour passer du temps avec lui, pour l'écouter, pour lire ma Bible. C'est pas absurde quand on y pense. Quand on lit ce texte-là, on a envie de dire, mais qu'est-ce que vous faites ? Rebâtissez le temple. Mais réfléchissons à nous-mêmes. Dans quel état est le temple de Dieu dans notre cœur, dans notre vie ? Pour illustrer cela, j'aimerais utiliser une image. Imaginez le fossé qu'il y a entre Dieu, qui est créateur, et nous-mêmes. J'ai amené dans ma poche, ici, un petit bonhomme. Oui, il est là, le Playmobil. Un petit bonhomme. Et je décide, je ne l'ai pas encore créé, il est seulement dans ma pensée. Je suis son créateur. Et un jour, je décide de le créer. On va l'appeler Jimmy. J'ai créé Jimmy. Imaginez le fossé qu'il y a entre lui, entre Jimmy et moi, son créateur. Imaginez l'absurdité si Jimmy dit « Ok, moi c'est bon, je suis créé, je vais vaquer à mes propres activités, je vais gérer mes priorités, je vais construire ma maison, faire un peu de décoration, je vais faire mes affaires d'abord. Et si il me reste un peu de temps, je vais parler avec toi pendant 1 minute alors que j'ai 24 heures dans ma journée. » Ça n'a pas de sens. Imaginez le fossé qu'il y a entre Jimmy et moi. Sérieusement. Sérieusement. Est-ce que sérieusement, nous devons mettre nos priorités avant celles de Dieu ? Jimmy, je te laisse là, je te récupère plus tard. Évidemment non. Lorsque nous réalisons, considérons que Dieu est notre créateur, celui qui a tout créé, qui est saint, qui est bon, qui est juste, dans lequel j'étais seulement une pensée avant que toute la création soit faite, évidemment, il est plus important que moi-même. Évidemment, mes désirs doivent passer après. Évidemment, je dois lui dire, que veux-tu que je fasse ? Comment veux-tu que je te serve ? Je veux que tu sois à l'occupation de toutes mes pensées, de toute ma vie, de toute ma force, de toute mon énergie, de toute mon âme. Voilà quelle devrait être la réaction, nous, en tant que créatures de notre Dieu. Et lorsque nous faisons cela, nous réalisons que Dieu nous aime et qu'il prend soin de nous. Et en le suivant, on ne peut réaliser que la vie la plus épanouie, c'est une vie qui est en lui, en mettant ses priorités d'abord avant les nôtres.
Alors si ça ne vous convainc pas, on va lire la suite du texte. Vous voulez bien? Alors, on va lire maintenant Agé à partir du verset 5 et jusqu'au verset 11. Donc là, vous vous rappelez, Dieu a dit par l'intermédiaire d'Agé, mais qu'est-ce que vous faites? Vous construisez vos maisons avant de reconstruire mon temple à moi. Verset 5, voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Réfléchissez donc bien à ce qui vous arrive. Vous semez largement, mais vous récoltez peu. Vous mangez, vous buvez sans être rassasiés et sans étancher votre soif. Vous vous couvrez d'habits sans être réchauffés. Et le salaire que gagne l'ouvrier va dans une bourse trouée. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Réfléchissez donc bien à ce qui vous arrive. Allez à la montagne, rapportez-en du bois et bâtissez le temple. J'y trouverai plaisir, j'y serai glorifié, déclare l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, mais vous avez obtenu peu. Vous aviez engrangé ce que vous aviez récolté, et j'ai soufflé dessus. Pourquoi l'ai-je donc fait, demande l'Éternel, le Seigneur des armées célestes? Parce que mon temple est en ruine, tandis que vous courez chacun pour sa maison. Voilà pourquoi le ciel a retenu la pluie. Voilà pourquoi la terre a refusé ses fruits. C'est à cause de vous. J'ai appelé la sécheresse sur les champs et sur les monts, sur les blés, sur le vin, sur l'huile, sur tout produit du sol, ainsi que sur les hommes, sur le bétail et sur tout le fruit de vos travaux. Dieu est en train de leur dire, vous pensiez seulement à lui-même, à vous-même, mais voilà ce qui vous arrive. Vous avez décidé, ok, on va oublier Dieu, on va le mettre de côté, on va oublier son temple, je vais me construire ma belle maison, bien décorée, je vais semer plein de choses pour subvenir à mes propres besoins. Mais quel est le résultat? Échec total. Échec total. Dieu a dit, vous avez semé beaucoup, vous avez récolté peu. Vous êtes couverts d'habits pour vous réchauffer, mais vous avez eu froid. Vous avez mis de l'argent de côté, mais la bourse était trouée. Vous avez engrangé des richesses, mais j'ai soufflé dessus. J'ai retenu la pluie. La terre n'a pas donné de fruits. Autrement dit, c'est votre faute parce que vous m'avez négligé. Vous vouliez faire à votre manière, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Tout ce que vous avez prévu selon vos désirs, votre volonté, j'ai soufflé dessus. Ça ne sert à rien. Autrement dit, c'est vain. Vos priorités n'étaient pas bonnes. J'ai tout soufflé parce que vous m'avez négligé. Vous m'avez donné les miettes de votre temps, de vos priorités. Deuxième illustration. Dans notre vie, qui peut ressembler à ce véhicule à peu près. Très beau véhicule, hein, vous trouvez? C'est tout ce que j'ai trouvé en termes de couleur. Désolé. Des fois, on conduit notre vie, notre voiture nous-mêmes, selon nos désirs. Tiens, je vais aller à gauche. Tiens, je vais aller à droite. Je vais accélérer un peu, je vais ralentir. On prend nos propres décisions. Et lorsqu'on devient chrétien, lorsqu'on rencontre Dieu, on apprend à connaître Jésus. Notre tendance, souvent, c'est de dire « Ok, viens, monte dans ma vie, monte dans ma voiture. Par contre, c'est moi qui continue à conduire. Je te laisse la place soit dans le coffre, soit côté passager derrière. Ok, on peut discuter, on peut parler de temps en temps, mais c'est moi qui décide. C'est moi qui prends mes décisions. C'est moi qui continue à diriger ma vie. » Et là, on a une conception, les amis, de la foi chrétienne qui est faussée, qui est totalement erronée, qui n'est pas bonne. Parce que nous considérons Jésus et Dieu comme quelque part notre esclave. Ok, je continue à conduire, dès que j'ai un problème, je prie, résous mes problèmes s'il te plaît. C'est toi qui viens dans ma vie, c'est toi qui dois t'occuper de moi, c'est toi qui dois faire ce que moi je décide, c'est toi qui dois répondre à mes prières selon ce que moi j'ai décidé. Et souvent on a cette conception que Jésus doit venir dans notre voiture côté passager. Et ça, c'est une mauvaise compréhension de la foi. Notre vie de chrétien devait être l'inverse. De prendre les clés de cette voiture et dire à notre Seigneur Jésus, tiens, prends les clés de ma voiture. C'est toi qui conduis, c'est tes priorités, c'est toi qui décides où je vais, c'est toi qui décides à quelle vitesse je vais, c'est toi qui vas fixer les priorités.
Et moi je suis dans la voiture à côté. On a une relation intime, on discute ensemble, on partage, on communique. Mais c'est toi qui dirige. C'est toi qui décides. C'est toi qui es en priorité dans ma vie. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ce texte? Qu'est-ce qui va se passer? Voilà ce qui va se passer. Rassurez-vous, elle est solide. Hein. Qu'est-ce qui va se passer? On continue à avancer sans Dieu? Quelle va être la conséquence? Et ça, c'est le livre d'Agé, ça. Ça, c'est la situation dans laquelle se trouve le peuple d'Israël à l'époque. C'est-à-dire qu'ils conduisaient eux-mêmes leur propre vie. Et c'était voué totalement à l'échec. Dieu a tout soufflé. Tout ce qu'ils avaient entrepris, fait pour subvenir à leurs besoins, leurs priorités, a été soufflé. Laissons Dieu conduire notre vie, notre voiture. Et on va lire la fin maintenant du récit. Vous êtes OK? On va lire du verset 12 jusqu'au verset 13 pour découvrir comment le peuple qui a entendu ce que Agé leur a dit va réagir. Alors, Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Yehotsadak, le grand prêtre, et tout le reste du peuple écoutèrent la voix de l'Éternel, leur Dieu. Ils écoutèrent les paroles du prophète Agé, que l'Éternel, leur Dieu, leur avait envoyé, et le peuple révéra l'Éternel. Alors, Agé, le messager de l'Éternel, transmit au peuple le message suivant de la part de l'Éternel. « Moi, je suis avec vous », l'Éternel le déclare. Et l'Éternel anima d'un nouveau zèle Zorobabel, fils de Shealtiel, le gouverneur de Juda, Josué, fils de Yehotsadak, le grand prêtre, et tout le reste du peuple, de sorte qu'ils vinrent et se mirent à l'ouvrage au temple du Seigneur des armées célestes, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois de la 2e année du règne de Darius. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont écouté Dieu. On voit à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament plein de fois où le peuple d'Israël n'a pas voulu écouter Dieu. Mais là, le peuple a écouté, ils ont entendu. Et non seulement ils ont fait ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis en action. Ils sont allés en haut de la montagne, ils sont allés chercher le bois et ils se sont mis à construire le peuple de Dieu. Ils ont mis tout le reste, le temple de Dieu, pardon. Ils ont mis tout le reste de côté. Ils ont revu leurs priorités. Ils ont dit, ah oui, tu as raison. Ils se sont remis en question pour mettre Dieu en premier, contrôler et diriger leur vie. Et il y a un truc que je voulais souligner, c'est que le texte souligne qu'ils se sont mis en action. Ce n'était pas seulement des intentions, ce n'était pas seulement des choses qu'ils avaient dans leur esprit. Ok, alors la semaine prochaine, je vais décider, au lieu de 15 minutes, je vais essayer de passer 1 heure. Ils ont mis des choses en action. Ils sont allés sur la montagne directement. Et je suis persuadé que Dieu aime les hommes et les femmes d'action, qui prennent des décisions, des résolutions qui tiennent ferme et qui tiennent bon dans leurs priorités. Et c'est ce que ce peuple a fait. Ils ont remis Dieu en priorité dans leur vie. Ils ont reconnu leur tort et ils ont changé. Et quelle a été la réponse de Dieu à cette attitude-là? Vous voyez dans le texte? Moi, je suis avec vous. L'Éternel le déclare. Moi, je suis avec vous. Je ne sais pas vous, mais moi, cette phrase, c'est ce que je désire le plus dans ma vie. Que Dieu puisse me dire, Mickey, je suis avec toi. Je suis derrière toi. Tout le reste n'a pas de sens. Tout le reste est que futilité. Je peux avoir une maison, je peux avoir un compte bancaire, je peux avoir la plus belle voiture, je peux avoir tout ce que je veux. Si Dieu n'est pas avec moi, si je n'ai pas Dieu, à quoi sert ma vie? Si le Dieu de l'univers est avec moi, que chercher de plus? Que chercher de plus? Est-ce que vous vous rappelez dans la Bible à quel autre endroit il a noté cette même phrase? Moi, je suis avec vous. Moi, je suis avec vous.
Ça vous parle? Peut-être que ça résonne dans votre esprit. C'est un peu plus tard dans le Nouveau Testament. Et cette fois, c'est Jésus lui-même qui va parler. Jésus qui est mort, puis ressuscité, qui va apparaître à ses disciples. Et voici ce qu'il va leur dire. « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier et faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » Je suis moi-même avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus nous fait cette promesse. Et tout ce qu'il y a avant là, faites des disciples, baptisez-les, apprenez-leur à obéir. Si nous, les pasteurs, l'équipe pastorale, tout ce que nous vouons, nous consacrons notre temps pour apprendre, pour vous partager, pour faire des disciples, pour baptiser, pour apprendre à obéir, il y a une seule raison pour cela, c'est pour honorer ce que Jésus est en train de dire. Que je serai avec vous tous les jours. Jésus dit cela, et l'Éternel, notre Dieu, dit cela si nous le mettons en priorité dans notre vie. Alors je conclus. Je vais conclure par cette phrase qui est dite 2 fois dans le texte. Et si elle est dite 2 fois, en général, dans la Bible, quand il y a des répétitions, c'est que c'est une partie importante. Réfléchissez donc bien à ce qui vous arrive. 2 fois, il est dans le texte. Réfléchissez donc bien à ce qui vous arrive. Est-ce que tu peux dire ce matin que Dieu est avec toi? Est-ce que tu peux dire ce matin que Dieu est ta priorité? Est-ce que tu peux dire ce matin à ton Dieu qui est ton créateur, je n'ai pas à rougir devant toi parce que je te donne tout, je te donne ma vie, je te donne mon temps, mes décisions, je vais te consulter, je vais parler avec toi pour décider, c'est toi qui as les clés de ma voiture. Est-ce que tu peux dire ça ce matin? Il est notre créateur. Nous sommes sur cette planète pour un temps qui est très court. Ça peut se terminer là en sortant du culte, ça peut être terminé. Comment est-ce que tu vas gérer tes priorités? Donne les clés de ta vie à Dieu. C'est vraiment ce que je veux te dire ce matin. Demande-lui de venir dans ta vie s'il n'est pas encore. Laisse-le conduire. Laisse-lui prendre le volant de ta vie. Laisse-le prendre le contrôle de ta vie. Et mets-le au centre de tes priorités. Réfléchis bien à ce qui t'arrive. Je vais prier. Seigneur, je veux te prier pour une seule chose ce matin. Que ce texte que nous avons lu de l'Ancien Testament, qui était destiné au peuple d'Israël, mais qui nous parle aussi à nous, Seigneur, sur la gestion de nos priorités, sur le fait de te mettre devant tous nos désirs, tout notre confort, toute notre volonté personnelle, Seigneur. Je prie que ce texte que nous avons lu, ces paroles, puissent résonner dans le cœur de mes frères, mes sœurs, pendant ce temps d'été où on est en mode plus calme, où on est en réflexion sur l'année scolaire qui est passée, Seigneur. Je prie que tu façonnes nos cœurs, Seigneur, que tu nous reprennes si besoin, Seigneur, et que ton esprit nous anime pour que nous puissions aider à passer à l'action, pour changer notre vie, Seigneur, pour te donner les clés de notre vie, Seigneur, de notre cœur, de notre temps, de nos 24 heures, Seigneur, de pouvoir les gérer selon ce que toi tu attends de nous, notre Créateur, Seigneur, toi dans lequel nous n'étions qu'une pensée, Seigneur. Ce serait absurde de penser autrement. Je prie, Seigneur, que tu nous reprennes chacun, Seigneur, et que tu nous aides à passer à l'action, à changer notre programme, notre vie, Seigneur, pour te laisser les clés de notre vie et te laisser conduire. Amen. Merci Mickey, et on va vous inviter à chanter le dernier chant qui dit « Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi Jésus », parce que c'est ce que vient de
nous dire Mickey et qu'on voit toutes les priorités, nos priorités, qu'on les mette vraiment centrées sur Jésus. Je vous invite à vous lever. Le chant terminé, les rideaux retombent, je viens simplement porter mon offrande, car je les désire, je réjouirai ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. En éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Amen. On va finir notre culte avec quelques annonces. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est un culte multisite, donc on a nos frères et sœurs qui sont aussi à Roissy, mais pendant tout l'été, jusqu'au dernier week-end d'août, on sera tous réunis, tous ensemble, ici à Ponto. Autre annonce, c'est que pendant tout l'été, on a ce qu'on appelle les mercredis des 3 P, partage, prière et parabole, où nous échangeons, on a le temps de prier, on a le temps d'échanger nos nouvelles, de prier les uns pour les autres, mais aussi de lire la parole de Dieu ensemble. Et ce mercredi, ce sera moi qui vais le faire et on va parler philosophie. Donc si ça vous intéresse, enfin ou même pas, venez quand même, hein, évidemment. Je ne veux pas vous effrayer, mais ce sera light.
je vous rassure. Donc, tous les mercredis, et c'est à 20h30. Il y en a plein qui m'ont posé la question, c'est pas 20h, c'est 20h30, ici même à l'église. Autre information, et je l'ai déjà annoncé la semaine dernière, c'est que pour une famille de missionnaires qui s'appelle la famille Ganga, qui ont un projet de construire une deuxième école chrétienne au Congo, à Pointe-Noire. Ils sont en passe de partir pour retourner là-bas. Ils ont passé 2 années en France et ils aimeraient constituer un grand container avec plein d'éléments qu'ils vont amener de France, envoyer là-bas pour équiper l'école. Donc ils ont besoin de livres chrétiens ou non chrétiens pour des enfants de moins de 12 ans, des livres scolaires si vous en avez, du matériel de sport comme des ballons, des chasubles, des cerceaux, des trottinettes, enfin plein de choses pour faire du sport en tout cas, ou des jeux de société qui sont complets. Je précise bien que toutes ces affaires-là doivent être des éléments complets et de qualité. Ne jetez pas des trucs où il manque des pages ou une roue à la trottinette, etc. parce qu'on ne va pas les prendre. Okay ? Donc des choses de qualité, si vous voulez les donner, vous en avez trop chez vous, ou même en acheter et en faire don pour l'école, vous pouvez tout amener jusqu'au dimanche 24. Donc vous avez encore 2 dimanches et le mettre derrière le point info. Merci à ceux qui ont déjà amené des choses. Et puis le container partira début août pour Pointe-Noire au Congo et être une bénédiction pour tous ces enfants là-bas à Pointe-Noire. Voilà, c'est tout pour les annonces. Il ne me reste plus qu'à vous dire que vous pouvez toujours l'été aussi, ça continue, donner votre offrande dans les urnes qui se situent à ma droite là-bas. Vous avez des urnes tout le long. Vous pouvez louer Dieu de cette façon aussi en donnant une partie des biens qu'il nous donne chaque jour, soit par virement bancaire, soit le donnant directement dans les urnes. Vous pouvez le faire avec la plus grande joie. Kevin, tu as quelque chose à dire encore ? C'est bon ? Ok. Avec Kevin, on vous souhaite un excellent dimanche ensoleillé et on vous dit à tout le monde, on se voit mercredi. Je réserve la grande salle parce que je sais qu'il y aura beaucoup de monde, donc on fera ça dans la grande salle. Allez, bon dimanche à tous.